La mère de Jennifer Aniston était un tyran. Elle voulait toujours écraser sa fille. Même lorsque Jen est devenue adulte, sa mère n'a pas arrêté. Elle a publié un livre de révélations macabres pour humilier l'actrice. Wow, I never saw this. Sorry. Chaque fois qu'Aniston a essayé de se dresser contre la tyrannie, elle a échoué de façon spectaculaire. Son cauchemar a commencé dès son enfance. Le jour de son 9e anniversaire, Jen a appris une horrible nouvelle. Ses parents divorçaient. Et elle s'est retrouvée toute seule avec sa mère abusive. He was quick. There 1 minute and boom, yeah. La mère de Jen était une actrice et un mannequin qui a imposé ses propres idéaux de beauté à sa jeune fille. Elle a dit à sa fille que son nez était trop gros et que ses yeux étaient trop rapprochés. Le tyran poussait l'adolescente Jen à mettre des tonnes de maquillage pour atteindre les bons standards de beauté. Elle était très critique à mon égard. Parce qu'elle était mannequin, elle était magnifique, éblouissante. Je ne l'ai jamais été. Même aujourd'hui, Jennifer Aniston ne se voit pas sous cet angle. Elle croyait aussi qu'elle n'était pas intéressante quand elle était enfant. Oui, quand Jen avait 11 ans, sa mère a dit l'une des choses les plus douloureuses qu'Aniston ait jamais entendues dans sa vie. That I was excused from the table because I didn't have anything interesting to add to the conversation. Moche, pas intéressante et même stupide. C'est ce qu'elle a entendu de sa mère oppressive. La petite Jen avait du mal à lire et à retenir les informations. Et sa mère n'était pas d'une grande aide pour cela, non. Elle n'a fait qu'empirer les choses en reprochant à sa fille d'être stupide. And it stuck with me. It stuck with me like painfully worded sentences can. Mais Aniston n'était pas stupide. Elle avait un trouble de l'apprentissage qu'elle a découvert par accident. Dans sa vingtaine, Jen est allée se faire prescrire des lunettes où on lui a demandé de faire un rapide test de lecture. Les médecins ont immédiatement compris qu'elle n'était pas idiote. Non, elle était atteinte de dyslexie. Ce diagnostic a tout changé pour la jeune fille. Maintenant que j'ai fait cette grande découverte, j'ai eu l'impression que tous les traumatismes de mon enfance, les drames et les tragédies étaient expliqués. Aniston pensait qu'elle était enfin libérée de ses luttes. Elle a réalisé que sa mère tyrannique avait tort. Et si Jen n'a pas pu devenir une bonne élève à cause de sa dyslexie, elle a pu se concentrer sur ses points forts. Son humour et son talent artistique. Jen Aniston était toujours la plus drôle en compagnie des autres, lorsqu'elle était le centre d'attention. Et en même temps, elle avait une passion pour le théâtre. C'est ainsi que Jen a eu un nouveau rêve fou. Elle pourrait devenir actrice. Et peut-être qu'alors sa mère l'apprécierait un peu et arrêterait de l'humilier. Malheureusement, non. Le tyran était en fait terrifié par le rêve de sa fille. Car il y a un risque que Jen devienne plus célèbre qu'elle ne l'a jamais été. Le conflit entre elles a commencé à s'intensifier. Une fois, j'ai élevé la voix vers ma mère et je lui ai crié dessus, mais elle m'a regardée et a éclaté de rire. Aniston a décidé de prendre ses distances avec sa pire critique. Elle a quitté la maison et s'est concentrée sur sa carrière d'actrice, dans l'espoir de se libérer à jamais de l'influence toxique de sa mère. Des années de lutte pour le métier d'actrice l'ont conduite à la meilleure sitcom que le monde ait jamais vue, Friends. Et alors qu'elle semblait être au sommet, sa mère a publié cette autobiographie macabre. Oh my God, where did you get that? I got that out of the book she wrote. Oh, Jesus, I never looked at it. Oui, le tyran a décidé de profiter du succès de sa fille et en même temps de faire ce qu'il y a de mieux. Humilier Jen, encore une fois. Le livre contenait des dizaines de photos d'Aniston enfant qu'elle n'avait jamais vues auparavant. I never saw this. Sorry. Sa mère a dépassé les bornes, complètement. Et Jen a arrêté de lui parler. Elle n'a pas non plus invité sa mère à son mariage avec Brad Pitt et apparemment pas non plus à son mariage suivant avec Justin Theroux. Aniston était enfin libérée de la tyrannie de sa mère. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Mais la réalité était plus brutale. Le traumatisme intérieur de Jennifer a conduit à une douleur chronique due à un nerf pincé dans son cou et à plusieurs problèmes de sommeil. Aniston souffrait d'insomnie et même de somnambulisme. J'ai été réveillée par des alarmes de maison que j'avais déclenchées. Ses problèmes de santé se sont aggravés de mois en mois. Et à un moment donné, Aniston a réalisé qu'elle devait consulter un spécialiste. Elle a commencé une psychothérapie et cela a été le tournant de sa vie. Jennifer a enfin compris que sa mère ne changera jamais. Elle n'arrêtera jamais de la terroriser. Et la seule chose qu'Aniston puisse faire à ce sujet est d'accepter sa mère tyrannique telle qu'elle est. Jennifer a appris à éprouver de l'empathie pour elle. Elle a réalisé qu'être une mère célibataire dans les années 80 était assez merdique. Je pense qu'elle s'accrochait et faisait du mieux qu'elle pouvait, en luttant financièrement et en faisant face à un mari qui n'était plus là. Elle a commencé à faire du yoga, à changer son régime alimentaire et a fini par devenir la meilleure version d'elle-même. Elle a pardonné à sa mère. À un moment donné, elle a même décidé de la rencontrer. Elles n'ont jamais été en bons termes par la suite. Mais elles allaient bien. Et Aniston n'a plus jamais ressenti l'influence tyrannique de sa mère. Elle est devenue libre.
Peu après, sa mère est morte. Et dans toutes les interviews ultérieures de Jennifer, on ne peut entendre que des mots de gratitude à propos de sa mère. Le pardon vous libère.